C'est parti. Bon, alors, bonsoir tout le monde à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric le 5 juillet 2021 à 19h30. Alors, en ouverture de l'Assemblée ce soir, je dois préciser que la rencontre est enregistrée. On est en public. On a 2 personnes dans la salle, mais la séance est quand même enregistrée parce qu'on a une conseillère, Mme Lucie Gilbert, qui est à distance. Donc, la loi prévoit on est dans l'apprentissage de formules tout à fait nouvelles, tout à fait spéciales. On est d'une année qui continue d'être particulièrement bizarre. Alors, la séance, on est en train de revenir à la normale tranquillement, pas vite. C'est notre toute première séance en public depuis au moins 1 an, certain. Si je ne me trompe pas, ça remonte à l'été passé. La dernière fois qu'on a eu du vrai monde avec nous autres en réunion. Mais là, ce soir, donc, c'est en version hybride parce que la loi prévoit qu'on a le droit d'avoir une conseillère qui est à distance, qui est à l'écran avec nous autres. Mais étant donné que Lucie est à distance, elle a le droit de siéger à distance. C'est prévu par la loi, mais à ce moment-là, la séance doit être enregistrée. Donc, la séance de ce soir est enregistrée, filmée, tout ça. Et Lucie a le droit de se prononcer, de voter, le droit exactement pareil comme si elle était avec nous autres. Donc, on procède normalement. Sauf que c'est enregistré. Ça va? Tout le monde est correct avec ça? C'était pour l'ouverture de l'Assemblée. Au point 2, ce sera lecture-adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021. Au point 4, les comptes à payer. Au point 5, la courte période de questions. Au point 6, les élections municipales. Au point 7, signature de nouvelles ententes en ingénierie. Au point 8, la subvention Prabam. Au point 9, remplacement de la porte d'entrée principale. Au point 10, le règlement d'emprunt 364-21 pour l'achat d'un tracteur New Holland 25S et l'équipement de déneigement qui va avec ça et autres équipements. Point 11, règlement 365-21 modifiant le règlement 337-17 sur la gestion contractuelle. Au point 12, demande au ministère du Transport du Québec pour l'analyse du lignage secteur est et ouest de la route 112. Au point 13, résultat pour la demande d'offre de service pour l'étude de solutions pour l'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Au point 14, les bordures dans la rue Lehoux. Au point 15, l'offre de service de Pluritech pour la mise à jour de l'étude préliminaire du projet de mise au nombre d'eau potable. Le retrait des puits P6 et P7. Au point 16, demande de dérogation mineure sur les lots 6-452-223 à 6-452-232 pour la profondeur des terrains. Au point 17, demande de dérogation mineure sur le lot 4-219-421, construction d'un réservoir circulaire à ciel ouvert. Au point 18, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone dans l'Ouest canadien. Au point 19, correspondance. Au point 20, période de questions. Au point 21, en varia, des questions diverses. Les conseillers, auriez-vous des sujets à ajouter à ce moment-ci? Lucie, ça va? Ça va. Et en 22, ce sera le lever de l'Assemblée. Alors, les conseillers, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. C'est Lucie qui a levé la main. Parfait. Ça te va, Cathy? Oui. Pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin, on l'a étudié en atelier de travail. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie Lachance. Au point 4, les comptes à payer, avec les travaux qui se font présentement, c'est un peu violent. Les comptes à payer, ça monte à comment déjà, Cathy, exactement? Les comptes à payer s'élèvent pour un montant de 1 180 343,92. Ça fait que de ce montant-là, la plus grosse partie de la facture, c'est pour l'entrepreneur Giroux et Lessard qui fait les travaux dans la rue Gagnon. Oui, Giroux Lessard de 1 14 164 et on a Stentec, les ingénieurs, là, 33 115. Donc, si on enlève ça, ça tombe un bien petit mois. Là. Donc, c'est tout à fait, il n'y a rien d'anormal là, dans la situation qu'on a actuellement. Les conseillers ont eu l'occasion d'étudier tout ça en atelier de travail. Si ça vous convient, ça prendrait quelqu'un à proposer l'adoption, Mme Joanne Giguère. À ce moment-ci, il y aurait une première courte période de questions, comme on avait l'habitude de le faire quand il y a du public. Messieurs, pas de questions? Il n'y en avait pas qui avaient été adressées? Non. Ça va, c'est sous contrôle? Parfait. Venez-vous pas, par exemple. M'ennuyais, moi, qu'il y ait du monde. S'il y a des questions, il ne faut pas... hein? Insiste, là. Non? OK.
Au point 6, il y aura élection municipale dimanche 7 novembre prochain. Bien ça, le 7 novembre? Dimanche Oui, 7 oui. novembre prochain. Alors, Cathy a des informations à faire circuler à cet effet-là sur les procédures d'élection, comment que ça se passe, tout ça. S'il y en a qui ont des flammes électorales qui les animent, là, c'est le temps. C'est très, très le temps. Même un ancien conseiller qui a peut-être le goût de plonger, on ne sait jamais. Des fois, ça peut aviver, la petite flamme. T'es passionné par l'expérience, peut-être. Cathy, on t'écoute. Je voulais juste dire que cette année, ils ont devancé d'une semaine la période électorale. Alors, la période pour déposer des candidatures, ça va être du 17 septembre au 8 octobre. Aussi, ce qui est particulier, normalement, la fin de la période de mise en candidature coïncide avec la journée que le Conseil peut siéger, la dernière journée. Mais ils n'ont pas changé la loi sur les élections, ce qui fait que le Conseil va quand même pouvoir siéger non, je disais que la période pour déposer, c'est du 17 septembre au 1er octobre, mais le Conseil va pouvoir siéger jusqu'au 8 octobre. Ce qui fait que ça pourrait causer une ambiguïté à savoir qui va siéger sur le Conseil à l'Assemblée du 5 octobre ou 3 octobre. Au 3 octobre. Ce qui fait que c'est le directeur des élections là, qui détermine quand est-ce que les gens vont être assermentés, ce qui fait que c'est moi, président d'élection. Fait que pour éviter toute ambiguïté, je vais décider tout de suite à partir d'aujourd'hui que la sermentation va se faire après l'Assemblée de conseil. À partir, que ça ne se fera pas avant le 8 octobre. C'est même notre association, l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui nous a proposé, suggéré de faire ça comme ça, de tout de suite le dire pour pas, quand vont arriver les élections, là, qu'il y ait d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Fait qu'on le dit tout de suite, là, ça veut dire qu'à l'Assemblée du mois d'octobre, ça va être le conseil présent qui va siéger. Les élus qui vont être élus sans opposition, ben, eux vont être assermentés après l'Assemblée, puis ils vont pouvoir siéger à l'Assemblée du mois de novembre. Parfait. Donc, si je résume ça, Cathy, peu importe ce qui se passe, qu'un conseiller revienne ou ne revienne pas, qu'il reçoit en élection ou pas, qu'il quitte ou pas, ou peu importe, à notre séance du conseil du 3 octobre, tout le monde qui est là va siéger puis va faire son travail. Ouais. Peu importe, même si la période de mise en candidature se finit le 1er octobre, nous autres, on fait tout notre ouvrage jusqu'à notre séance du 3 octobre inclus. C'est ça. Puis la sermentation va se faire seulement après ça. Oui, c'est ça. Tout simplement. Ça fait qu'il n'y a pas de flottage, peu importe. C'est ça va être déterminé d'avance. Ouais. Même s'il y a un siège qui est vacant, même s'il y a un siège que le conseiller revient ou pas, même s'il y en a qui vont en élection, peu importe ce qui se passe, c'est ça. Tout assermente personne avant l'Assemblée. Avant l'Assemblée. C'est bon. C'est très clair comme ça. C'est bon pour ça. Pour ce qui est des élections, en ce qui me concerne, j'ai publié dans les derniers mois une série de petits articles qui parlent un peu du fonctionnement d'une municipalité, des rôles et obligations d'un conseil municipal, du fonctionnement en général, un peu c'est quoi la job du maire d'une municipalité, des choses comme ça. J'ai parlé un petit peu du bilan du conseil actuel au cours des 4 dernières années, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait travaillé comme dossiers principaux. Et je veux, dans le prochain article à sortir ce mois-ci, je veux amener un peu c'est quoi les enjeux, je dirais, assez critiques qui nous attendent pour les 4 prochaines années parce qu'il va en avoir des sérieux de bons. Et puis, pour compléter ça, avec l'aide de Mélanie, je voudrais aussi essayer de faire une petite capsule, au moins une, voire quelques-unes capsules vidéo là, pour parler d'élections. Essayer de voir, pour essayer d'encourager un peu ceux que ça pourrait intéresser, de s'impliquer au point de vue municipal. Ça peut concerner tout le monde. Plusieurs peuvent penser, ah ouais, mais moi, je ne connais rien là-dedans, je peux pas, me vois pas là pantoute. Ben, c'est justement. C'est là que c'est important. Justement, si vous pensez que vous ne connaissez rien là-dedans, c'est la belle occasion de l'apprendre. Il n'y a rien comme s'impliquer pour savoir ce que c'est, pour comprendre c'est quoi les enjeux, pour comprendre c'est quoi le fonctionnement d'une municipalité, que de s'impliquer pour participer au travail du conseil, pour voir qu'est-ce que c'est. Alors, en ce qui concerne l'orientation sur la volonté de poursuivre, c'est justement, ça va faire l'objet des prochains communiqués, de voir qui a l'intention de poursuivre ou pas, ou de se positionner. Ça fait qu'on laisse encore flotter le petit mystère, mais le mystère ne sera pas long. Donc, au point 7,
Ça complète. Donc, élection, c'est un point d'information. Au point 7, signature de nouvelle entente en ingénierie. Ça, l'entente en ingénierie municipale, ça fait partie des très sérieux bons coups qu'on a pu réaliser au cours de ce mandat-là. On a convenu d'une entente intermunicipale de services d'ingénierie avec la municipalité de Dadstock et nos voisins de Tring-Jonction pour se partager le service d'ingénierie qui est basé à la municipalité de Dadstock, qui nous a permis d'avancer de façon incroyable. J'oserais dire fulgurante, en ayant accès au service professionnel d'un ingénieur senior et de son équipe. Et ça nous aide vraiment beaucoup à comprendre nos dossiers, à négocier avec le gouvernement, à préparer nos devis d'appel d'offres. C'est incroyable comment ça nous a aidé ça depuis l'année passée qu'on a convenu cette entente-là. Et pour permettre de développer le service d'ingénierie en question, parce qu'un ingénieur tout seul, ça ne peut pas travailler. Ça y prend une équipe avec lui, ça y prend des techniciens, et ainsi de suite. Puis pour stabiliser l'équipe d'ingénierie dans la municipalité d'Adstock, justement, notre ingénieur, pas plus tard que demain, il va être ici. Là. On a encore une rencontre pour préparer un autre projet, puis on a besoin de le consulter, puis il vient nous expliquer beaucoup de choses précises. Il vient donner un bon coup de main aux travaux publics, nous faire des recommandations avant de faire certains travaux pour voir si on est sur la bonne piste, tout ça. Alors, pour stabiliser l'équipe en ingénierie, puis pour leur donner un petit peu plus de rayonnement, alors la municipalité d'Adstock nous a demandé la permission d'ouvrir l'entente pour inclure la municipalité de Lambton en Estrie. Alors, bien entendu qu'on est bien d'accord avec ça. Il n'est pas question de nuire. Alors, on passe ce soir une résolution pour nous autoriser, moi et Cathy, à signer une nouvelle entente qui va donc inclure Saint-Frédéric, Tring, Adstock et Lambton dans l'entente intermunicipale. Donc, voyez-vous que c'est super intéressant. Notre municipalité est capable de faire des ententes à travers différentes régions pour partager des services. Et en plus, vient avec ça un financement supplémentaire pour prolonger l'aide financière qui vient nous aider à diminuer les coûts de ce service-là. C'est encore meilleur. Donc, l'ingénieur nous coûte franchement une fraction du prix du salaire d'un ingénieur senior comme ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie Lachance. D'accord. D'après moi, au point 8 maintenant, d'après moi, il n'y a pas rien que les élections municipales qui s'en viennent. Pour moi, il va y avoir des élections provinciales après ça. On n'attendra pas parce qu'il y a des dollars qui pleuvent sur les municipalités. Au point 8, la subvention PRABAM. C'est une subvention qui est accordée aux petites municipalités de moins de 5 000 habitants, je pense, Cathy, pour des rénovations de bâtiments municipaux, comme nos hôtels de ville, garages municipaux, des choses comme ça. Et pour Saint-Frédéric, ça nous permet d'avoir accès à une subvention aussi incroyable que de 95 000 $, ce qui est assez fantastique. On avait justement, dans le dernier budget, commencé à se réserver des sous. On s'était fait une petite réserve d'à peu près 40 000 $ pour prévoir le remplacement de la porte d'entrée principale, des portes, des fenêtres, de la toiture du garage municipal qui date de... Le garage municipal est plus vieux que l'hôtel de ville ici. Ça fait que c'était arrivé au bout. Là. À plus de 40 ans, c'est normal que ça soit dû pour de l'entretien. Alors, cette subvention-là nous permet de réaliser beaucoup plus vite ces travaux-là, d'aller plus loin, puis de ménager les fonds qu'on s'était réservés, qu'on va peut-être pouvoir garder pour d'autres choses qui s'en vient plus pressant. Alors, il y a 95 000 $ qui arrivent sans qu'on ait de compte à rendre, plus que ça. Donc, on va pouvoir remplacer la porte d'entrée principale, réisoler le portique qui fait de la condensation, là, qui nous cause des petits problèmes, remplacer les portes, les fenêtres. On va regarder les salles de bain à l'entrée, là, qui, surtout du côté des dames, là, ça a un sévère besoin de rénovation. Peut-être de la peinture, les tuiles du plancher. En tout cas, il y a différentes choses qu'on veut regarder. Donc, c'est ça. C'est un point. On avait-tu une résolution à passer pour ce point-là ou c'est un point d'information? C'est un point d'information, mais la résolution, elle suit. Oui. Parce que là, les travaux publics ont fait leur démarche. On a fait plusieurs vérifications. Et ce soir... Oui, vous pouvez venir. Oui, la visite, vous pouvez Tu peux même enlever ton masque une fois-ci. Une fois-ci, tu peux enlever ton masque. Et voilà, bienvenue, mon cher. J'étais surprise. Ça fait plaisir. Tu ne sois pas là. Bienvenue. Petite précision, Michel, c'est notre première séance en public.
Mais on est enregistré quand même, puis on est sur vidéo parce qu'on a une conseillère qui est à distance, qui est chez elle. Ah, mais tu fais comme d'habitude, tu peux parler, tu peux déranger. Oui. Ben, je peux te rappeler à l'ordre, même si c'est enregistré, mais je pense que c'est en toute honnêteté et transparence, je voulais que tu le saches. C'est correct. Donc, je disais au point 9, on a... c'est beau, hein? Lucie, oui, je suis une main, là. C'est de mon côté de l'écran que je disais que c'était beau. Donc, je disais qu'au point 9, là, c'est ça, les travaux publics ont fait, des demandes de prix pour le remplacement de la porte d'entrée principale. C'est cher ça, là, pour en faire une maladie, mais une porte commerciale double avec les 2 pans chaque bord, puis toute l'affaire en aluminium avec déjà les systèmes pour pouvoir mettre les choses à code dedans, puis tout ça. C'est vraiment impressionnant comment que c'est. Premièrement, il n'y a pas 150 fournisseurs de ça, là. Il faut les trouver, là. On a réussi à en trouver 2, là. Tu sais, ça fait que ça court pas, là, dans pas mal grand pour de ça, là. Puis les prix se tiennent, là, ça fait que c'est ça. Le prix du plus bas... 10 135. 10 135 $. Une porte. Une porte. 10 000 $, une porte. Il faut le faire. Ben, fait que là, on a regardé pour mettre ça avec 2 panneaux de venir puis des pentures à roulettes, mais 2 panneaux de venir, c'est plus cher encore. Ça fait que. Pas sûr. Mais là, c'est avec un seuil affleurant pour les chaises roulantes, tout ça. En tout cas, c'est toute l'affaire, là. Évidemment, il y a 150 normes à cette heure aussi, des bâtiments publics, là. Ça fait que c'est ça. À ce prix-là, il y a la pause au moins, là. Mais déjà ça. Mais ça paraît pas, mais c'est un peu spécial à poser là-dessus. C'est pas comme d'autres choses, là. En tout cas. Bref, il a fallu que je m'en remette, rien qu'avant d'être capable de le dire en public, le prix de la porte, là, il a fallu que je digère ça un peu. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. En tout cas, ça a l'air que c'est ça. Donc, on l'a digéré nous autres aussi, de la même façon, là. C'est ça. C'est ça. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. On est rendu à Michel qui a fait la proposition. Ça va? Oui. Ben non, ça va pas, là. C'est cher que le diable, là, mais ça va être ça. C'est ça. L'autre soumission est encore plus cher. Moi, ouais. Puis sans le dire, là. Ça nous amène au point 10, règlement d'emprunt 364-21 pour l'achat d'un petit tracteur New Holland 25S qui va servir de tracteur à pelouse, déneigement des trottoirs, entretien un peu partout. C'est pas drôle de dire ça de même. La patinoire, tout ça. Et l'équipement de déneigement qui va aller sur le tracteur qu'on va louer, qui va être plus gros, là, qui sert à faire le plus gros du déneigement, puis ainsi de suite, déneiger les cours, ainsi de suite. Donc, avec un souffleur plus costaud, un souffleur qui se met en avant du tracteur, avec une gratte articulée, tout le bazar. Donc, le règlement d'emprunt est d'un montant de 78 300. Au maximum. Donc, ça me prend quelqu'un pour en faire la proposition. C'est le tour à Joanne. Lucie, je n'ai pas été assez vite pour regarder. Ça fait dur. C'est correct. Ça commence à être dur pour l'œil, là. Mais mets-toi prêt pour l'autre. Je ne pourrais pas rester longtemps. La logique, pour expliquer à tout le monde, là, la logique de ça, c'est qu'on a pris l'orientation de faire nos travaux par nous autres-mêmes le plus possible. Plus ça va aller, essayer de faire nos jobs par nous autres-mêmes le plus possible. Et on s'est aperçu qu'il y avait de fortes économies dans ce sens-là. On sait qu'avec le déneigement, au cours des 2 dernières années, on a économisé 25 000 $ la première année, 40 000 $ la deuxième année. On s'est aperçu qu'en faisant des travaux en régie, par exemple, dans la construction de rues, des choses comme ça, on a sauvé des montants extrêmement importants. Là. Extrêmement importants. En train de tranquillement développer une expertise pour essayer de faire nos jobs par nous autres-mêmes. J'en ai parlé à beaucoup d'autres municipalités, entre autres avec ma collègue la mairesse puis des conseillers municipaux, entre autres à Saint-Odilon, qui ont pris ce virage-là depuis plusieurs années, qui ont pu
prendre le dessus au point de vue financier de cette façon-là. Ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais c'est pas parfait non plus. Mais en tout cas, ils ont réussi à remonter la pente comme ça, puis à se payer des investissements un peu plus facilement. Ça nous amène au point 11. Le règlement 365-21, modifiant le règlement 337-17 sur la gestion contractuelle. Alors, il y a une exigence du gouvernement du Québec qui nous demande de modifier nos règlements de gestion contractuelle pour préciser que, à moins de contraintes exceptionnelles, nous demander de faire l'acquisition auprès de fournisseurs au Québec. Dans le cas de Saint-Frédéric, c'est bien rare qu'on va magasiner là, à l'autre bout du monde. Là, autant que possible, on fait affaire avec des gens de par chez nous, autant que possible. Mais le gouvernement nous demande quand même de le préciser dans notre règlement de gestion contractuelle, autant que possible, et à moins d'indisponibilité complète, de faire affaire avec des gens, des fournisseurs de services, des fournisseurs de biens et services au Québec. C'est ça en gros que ça dit, Cathy, si je ne me trompe pas? Ouais. C'est bon. C'est rendu le tour à qui déjà? Je n'ai pas vu de doigt. Ah, OK, c'est bon, ça marche. C'est proposé par Lucie Gilbert. Au point 12. Alors, au point 12, on avait passé il y a déjà quelques mois, en fait plusieurs mois, par résolution, une demande au ministère des Transports pour regarder les vitesses dans le secteur ouest de Saint-Frédéric, c'est-à-dire dans le village Marie, et dans le secteur est, c'est-à-dire dans le coin du stade de baseball, ainsi que regarder l'aménagement des trottoirs là, en face de l'église, là, dans le milieu du village. Pour ce qui est des trottoirs dans le milieu du village, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir parce que, en passant, le ministère des Transports là, nous a fait une présentation avec leurs techniciens, leurs ingénieurs, tout ça. Ils ont pris le temps de venir voir, ils ont envoyé des techniciens venir faire des relevés, des études de vitesse, calculer le nombre de véhicules qui passent. Ils ont été extrêmement corrects. J'ai beaucoup apprécié la présentation qu'ils nous ont faite. C'était très rigoureux. C'était pas du tout futile. C'était pas du tout... C'était vraiment très, très sérieux, puis très bien fait. Puis ils ont pris très au sérieux notre demande, puis ils ont fait ça. En tout cas, j'ai trouvé ça très convivial. Ils ne nous ont pas répondu là, par une lettre, là, banalement. Là. Ils ont pris le temps de nous rencontrer, nous expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis comment ils avaient étudié ça. Donc, pour les trottoirs dans le milieu du village, ils nous ont expliqué tout ce que c'est que j'avais déjà eu comme explication, l'aspect de l'effet de corridor. Là. Donc, si on élargit, si on modifie les trottoirs puis que ça élargit, plus on élargit, plus ça a tendance à faire accélérer le monde, puis ça fait plus large aussi aux piétons à traverser, ça augmente le danger. Puis en plus, si on vient toucher à quoi que ce soit des trottoirs, parce qu'il nous a rappelé que les trottoirs nous appartiennent. La municipalité est propriétaire des trottoirs. Même s'ils sont sur le terrain du ministère des Transports, ils ne sont pas eux autres, ils sont à nous autres, parce que ce n'est pas eux autres qui ont voulu des trottoirs. C'est nous autres qui avons voulu des trottoirs. Fait que si vous voulez toucher à vos trottoirs, c'est vous autres qui le faites. C'est ce qu'ils nous ont bien expliqué. Bon, première des affaires. Deuxième des choses, entre les deux, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les deux espèces de déviations de trottoirs là, qui sont au milieu du village, il y a 4 grilles d'égout. Si on touche au trottoir, il faut déménager les grilles d'égout. Ça coûte la totale. Là. Ça n'a aucun bon sens d'aller toucher à ça. En tout cas, puis eux autres, ils n'ont aucun intérêt parce qu'ils disent, nous autres, notre chaussée est très bonne, notre infrastructure est très bonne, donc c'est sûr qu'on ne touche pas à ça. Si jamais un jour on touchera à ça, on va vous en parler, mais pour l'instant, nous autres, on ne touche pas à ça. Fait que, pour nous autres, il n'est pas question d'aller déménager 4 grilles d'égout sur la 112. Là. Ça nous coûterait, là, ça n'a aucun bon sens ce que ça nous coûterait. Il n'y a rien à gagner là. Fait que ce qu'on leur a rappelé, c'était quoi qui était notre problème. Je vous ai expliqué que notre problème, c'est qu'à chaque année, ils changent la pancarte, la petite pancarte jaune et noire, comme un derrière d'abeille, là, qui indique qu'il y a un début de trottoir, là, puis qu'à chaque année, à la première tempête de neige, la charrue les arrache. Fait qu'on passe le reste de l'hiver avec des cônes. Puis l'année d'après, ça recommence. On repasse l'hiver avec des cônes, puis c'est lettre épouvantable dans le village. Fait qu'on nous a expliqué que c'était ça le problème. Fait qu'il n'y avait pas de solution sur le champ, puis ils nous ont promis qu'elle allait nous revenir
en regardant qu'est-ce que c'est qu'ils pouvaient faire, mais bien entendu, ils ont des normes à respecter. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, là. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi sur une route comme ça. Ils ont des normes. Lucie, par quoi, tu se passes de quoi dans la TV? Oh. OK. OK. Es-tu correct, Lucie? J'ai changé de place, je ne pouvais plus rester comme j'étais assis. OK, c'est correct. Mais je ne pouvais plus. Ou je faisais ça, ou je m'en allais. OK. Tough. C'est bon. C'est bon. Ça fait qu'ils vont nous revenir avec une solution pour voir comment est-ce qu'ils pourraient mettre une pancarte peut-être sur le coin du trottoir plutôt qu'en bas sur l'asphalte ou de quoi de même, ou monter sur du rubber pour que ça plie, que ça prête ou n'importe quoi, mais ils disent que c'est très normé. Bon, ça, c'est un. Deuxièmement, pour ce qui est de l'étude de vitesse, ils ont regardé ça, puis ils en viennent à la recommandation qu'à partir de la sortie du village de Tring, et tout le long du village Marie, au complet, jusqu'à l'entrée du village de Saint-Frédéric, ils recommandent de baisser la limite de vitesse à 70 km/h tout le long. Compte tenu, ils appellent ça, eux autres, une zone semi-urbaine ou périurbaine, je ne me rappelle plus comment ils ont appelé ça. Puis je pense que ça a du bon sens aussi. À 70, c'est assez. Tu sais, c'est pas être 50 en longueur non plus, ça n'a pas de bon sens. Là. À un moment donné, il faut se rendre, il faut que ça ait du bon sens. Là. Mais regardez ça comme ça. Tandis qu'à l'autre bout du village, dans le coin du terrain de balle, du stade de baseball plutôt, de diminuer ça, ils nous ont dit que ce n'était pas encore le temps. Ce n'est pas encore assez développé. Que notre demande n'était pas futile, mais qu'il y a seulement une sortie de rue. Mais que là, je les ai expliqué qu'on avait fait des zones et tout. Ils ont dit oui. À mesure que ça va se bâtir éventuellement, ben revenez-nous, on va venir regarder ça. On est très ouvert à regarder ça, il n'y a pas de problème. Ils nous ont tous fait la démonstration des études statistiques d'accidents, de sorties de route, de tout ça. Je les ai expliqué, j'ai dit, il ne faudrait pas nécessairement attendre qu'il y ait des accidents et des morts. Ils ont dit, non, vous avez parfaitement raison. Mais là, ils ont un indice, je ne me rappelle plus comment expliquer ça, Cathy, un facteur de risque. Là. Mettons, la moyenne des routes semblables au Québec est à 1,7, puis nous autres, on était, mettons, à 0,4 ou 0,3. Donc, on était considérablement, moi, à cause de la visibilité, de la distance, en tout cas, de toutes sortes de facteurs. On va lui donner le bénéfice du doute parce qu'ils ne nous ont pas fermé la porte non plus. Ils ont dit, dès que vous allez voir qu'il y a des choses qui changent, informez-nous qu'on va revenir voir. C'est correct. Par contre, ce soir, ce qu'on fait, on leur fait une demande parce que je les ai dit, mais par contre, pourriez-vous regarder les lignes dans ce coin-là? Mais ils nous ont dit, bien, vous ne nous avez pas parlé de lignes dans votre résolution. J'ai dit, Calvin, si tant qu'à être là, vous n'auriez pas eu envie. Parce que là, j'ai dit, ça dépasse partout jusqu'à l'entrée de la zone de 50. C'est ça. Il m'a répondu, oui, mais vous ne nous avez pas demandé ça. J'ai dit, ah, ouais, les gars, tant qu'à être là, ça me semble que ça n'aurait pas été dur de regarder l'ensemble de l'affaire. Ça fait que j'ai dit, c'est ça. On a convenu pendant notre réunion qu'on allait passer ce soir une résolution pour leur adresser la demande de regarder, tant qu'à faire, de regarder partout, autant dans le secteur du Village Marie que dans le secteur du stade de baseball, de regarder les lignes, que ça devrait être revisé, tout ça. C'est-tu correct que ça soit pointillé ou pas? On ne va pas lui dire quoi faire, on va juste lui dire d'aller voir ça puis de le juger, de l'évaluer selon le trafic, qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi qui serait le plus prudent de faire. Bon, ça fait que, si tout le monde est d'accord, ce soir, on passe la résolution pour adresser une demande au MTQ de venir faire l'étude du lignage sur la 112 à l'entrée de chaque bout du village. Si ça vous convient. C'est correct. Par Anne-Marie Lachance. Point 13. Ce soir, on a les résultats de la demande d'offre de service pour l'étude de solutions pour l'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Alors, je rappelle qu'on a été autorisé par le ministère des Affaires municipales et on a aussi l'appui du ministère de l'Environnement là-dessus pour faire l'augmentation de notre capacité de traitement de l'eau usée, c'est-à-dire la station dans rue Saint-Olivier, là, afin de pouvoir recevoir le village Marie et de pouvoir assurer le développement de notre village dans l'avenir pour les futurs parcs industriels, les futurs éventuels développements résidentiels, tout ça. Et on est autorisé à utiliser notre enveloppe de la taxe d'assises sur l'essence pour ça, pour lequel on a à peu près 1 million de dollars disponibles pour ça. Donc, il n'y aura pas de taxe spéciale pour ça, il n'y aura pas de violence auprès de personne, il n'y aura pas de tiraillage à savoir qui paye quoi, comment, où. On est autorisé par le gouvernement à procéder de cette façon-là.
Ça, c'est une grosse affaire parce que ça vient baisser la pression à tout le monde, de savoir c'est qui va payer, quoi, puis où, puis quand. Là, ce dossier-là, il est réglé. Alors, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 4 firmes d'ingénierie. On a demandé à 4 bureaux d'ingénieurs de nous faire des propositions. On a été accompagné par notre ingénieur, M. Binette, là-dessus, notre ingénieur avec la municipalité d'Adstock, comme je parlais tantôt, pour avoir ses conseils. Là. Je dis, là, comment on fait ça, un appel d'offres comme ça, pour savoir qu'est-ce que ça prend. Donc, chaque bureau d'ingénieur a eu la même demande d'offre de service. Et le bureau qu'on a retenu va nous faire 3 propositions différentes, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la solution la moins chère qui est la meilleure. Des fois, la solution la moins chère, ça faut engager un gars de plus pour s'en occuper. Tu sais. Ça fait qu'il faut voir c'est quoi la solution, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi l'entretien de ça à long terme, et ainsi de suite. Donc, les bureaux d'ingénieurs vont avoir plusieurs mois là, pour venir voir notre affaire, voir c'est quoi nos besoins dans les 30 prochaines années, selon notre historique de développement. Qu'est-ce que ça prend comme volume à traiter? C'est quoi les améliorations qu'on peut faire? Parce que déjà, on s'est aperçu, là, avec les travaux qu'on fait présentement, on s'est déjà aperçu qu'il va y avoir des améliorations possibles. On s'en est déjà rendu compte à plein n'importe de ça, là, qu'on peut déjà en gagner, là, pour ne pas être obligé de se ruiner là, à bâtir des piscines à n'en plus finir. Là. Ça fait que le bureau d'ingénieurs va nous accompagner là-dedans, et toujours sous la supervision de notre ingénieur à nous autres, qui est M. Binette. Donc, il y a 4 firmes d'ingénierie qui ont été interpellées. Oui. Et qu'a-t-il les résultats? Il y en a 5, puis il y en a 4 qui ont déposé. Il y en a 5, oui, mais il y en a 4 qui ont déposé. Il y a EXP qui a déposé pour un montant de 28 487,37 $. SNC Lavalin, 26 021,14 $. Stentec, 22 420,13 $. Et Tetratec, 51 738,75 $. Le plus bas soumissionnaire, c'est Stentec, 22 420,13 $. J'ai demandé, c'est sûr que là, c'est une demande d'offre de service pour un contrat de gré à gré. Dans le fond, le conseil aurait le choix il n'est pas obligé de prendre le plus bas soumissionnaire. Mais Stentec, j'ai demandé à Carl son avis. Il a vérifié l'offre de service et il dit qu'elle est complète, elle comprend tout ce qu'on avait demandé. C'est conforme à ce qu'on a demandé. Oui, c'est conforme à ce qu'on a demandé. Stentec, c'est une entreprise qui a quand même d'expérience dans ce domaine-là. Fait que lui nous suggère d'accepter cette. Donc, Stentec est un bureau d'ingénieurs qui est basé à Saint-Georges, mais c'est une firme d'ingénierie mondiale qui est canadienne, qui est d'origine, qui a été fondée à Edmonton, en Alberta, en 1900, c'est à la fin des années 40, début des années 50, si je me rappelle bien, mais qui a aujourd'hui des bureaux d'ingénieurs à grandeur de la planète, qui est coté en bourse. Et je peux même vous dire que la Caisse de dépôt et placement du Québec est le 2e actionnaire majoritaire de ce bureau d'ingénieurs-là. Ça nous appartient donc un petit peu. Ils ont des bureaux partout, mais donc le bureau qui a fait l'offre de service donc, est à Saint-Georges, là, dans notre cas à nous autres. Et c'est eux autres, c'est cette firme d'ingénierie-là qui fait actuellement, qui a fait les plans de vie pour les travaux qu'on fait présentement dans la rue Saint-Olivier et dans la rue Gagnon. Donc, on voit déjà un petit peu comment ils travaillent. On a raisonnablement confiance à leur capacité de pouvoir nous répondre comme il faut. On a quand même une bonne relation avec eux autres présentement. Donc, si ça vous va, les conseillers, c'est proposé par Mme Joanne Giguère. Évidemment, on a pour ça va aller à cet automne là, avant d'avoir les conclusions de ça. Et on peut prévoir que dès le printemps prochain, on pourrait aller en appel d'offres pour faire des travaux. C'est ça que ça veut dire. Ça annonce un début de solution plausible pour le Village-Marie. C'est ça que ça veut dire. Point 14, ça c'est une autre bonne solution. On a pris entente avec le fournisseur de services qui va faire les bordures dans la rue Saint-Olivier et dans la rue Gagnon, qui doivent être refaites, bien entendu, avec les travaux. Et tant qu'à faire venir le contracteur qui fait la rue, bien, il fait venir un fournisseur, un sous-traitant pour faire les bordures. Alors, on l'a interpellé, voir s'il était intéressant à nous faire des bordures dans la rue Le Houx qui a été construite. Alors, évidemment, tant qu'à se déplacer, on était capable d'avoir une économie considérable au pied linéaire.
Alors, on est capable d'avoir un prix, on économise plusieurs milliers de dollars là, finalement sur le travail. Ça fait qu'on en profite pour faire les bordures cette année. L'asphalte, ça ne serait pas tout de suite, là. On y va par étapes, là, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de maisons de bâties, puis on va y aller à mesure qu'on est capable de payer aussi, là. Donc, on ferait faire les bordures. Cathy, ça monte à... C'est un montant attends un petit peu, je vais te dire ça. C'est 30 quelques mille, là, si je me rappelle bien, là. Ouais, attends un petit peu, je vais y aller. 37, 39, 37, je ne sais plus, là. C'est 39 240 plus taxes pour 1090 mètres linéaires. Voilà. C'est ça, c'était 36 du mètre linéaire. Si on l'aurait en temps normal, juste pour la job, là, s'il ne serait pas venu faire les autres travaux, Serge semblait dire que c'était à peu près 45 pièces. On sauve 9 pièces du mètre linéaire. C'est quand même ça. C'est trop bien ça. C'est trop cher un peu, mais au moins on le sauve. Si on l'avait fait faire juste pour ça, ben, ça aurait été juste pire. Donc, ça nous permet de donner le mandat ce soir. C'est proposé par M. Michel Fortin. Au point 15, offre de service à Pluritech pour la mise à jour de l'étude préliminaire concernant le projet de mise aux normes de l'eau potable. Donc, nos amis de Pluritech, pour effectuer la mise à jour telle que demandée, telle qu'autorisée par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement, nous ont fait une offre de service au montant de 11 000 si je ne me trompe pas, pour reviser l'étude préliminaire au complet. C'est une brique, là. On parle d'une affaire, ça a quoi, 1200 pages? C'est une affaire 1300 quelque chose. 1300 pages, c'est une affaire. Et toute l'étude des coûts et tout le Bataclan, parce que quand même, depuis 2 ans, on accumule des données. On accumule beaucoup plus de données. On a mis des compteurs d'eau dans toutes les usines partout. On s'est équipé de mieux en mieux. On sait beaucoup plus comment on consomme d'eau, comment on utilise vraiment. Et il y a eu quand même des gros efforts de fait dans ce sens-là. Ça fait qu'on devrait être capable d'améliorer considérablement notre projet d'eau potable pour qu'il soit pas mal moins violent que ce qui avait été prévu à l'origine. À vue de nez, là, on serait supposé d'économiser à peu près 500 000 sur le projet. Fait que ça vaut la peine de réviser l'étude pour avoir besoin juste de ce qu'on a besoin puis de se causer le moins de dommages possible. Alors, le gouvernement nous demande de mettre à jour notre étude pour confirmer la démarche qu'on va faire avant de faire les plans. Ça fait rien qu'une autre tranche de plus. On a énormément d'argent d'investi en études, pas en patente. Ça fait longtemps que c'est exagéré, là, mais ça vient rien que d'en mettre une tranche de plus. Mais on va finir par y arriver. J'ai confiance encore. Donc, on a fait valider, bien entendu, tout ça par notre ingénieur, bien entendu. Tu sais, quand, ça en est un exemple, ça. Quand un fournisseur de services nous fait une proposition comme ça, c'est-tu cher, c'est-tu pas cher, 11 000 pour faire la job qui est prévue? On n'a pas la compétence pour être capable d'évaluer ça. Fait que c'est là que Carl, notre ingénieur, nous dit, ben oui, dans ça, il y a telle affaire qui est importante. C'est lui qui a parlé au ministère pour négocier ce qu'on avait besoin, puis c'est de là que ça fait toute la différence du monde. Ça fait que ce soir, on confirme le mandat à la firme Pluritech en espérant que ça vienne à bout de finir à un moment donné. C'est proposé par Anne-Marie. Ça nous amène au point 16, la demande de dérogation mineure pour les lots 6-452-223 à 6-452-232 sur la profondeur des terrains. C'est exactement la même dérogation qu'on a déjà passée, sauf que les terrains se font recadastrer, rediviser pour pouvoir permettre la construction de jumelés. C'est juste ça, dans la rue Le Houx, ça. Ces lots-là, c'est 5 terrains. Il s'agit de 5 terrains qui font face à la 112 dans la rue Le Houx, dans la nouvelle rue Le Houx, là, dans la nouvelle partie de la rue Le Houx qui ont été construites. Donc, c'est 5 terrains, mais pour pouvoir... Qui deviennent 10, pour pouvoir permettre la construction de jumelés. C'est juste ça, il n'y a rien qui change, il n'y a rien... Parce que tout le monde qui passe là ne verra aucune différence de rien, il n'y a aucun enjeu. Mais c'est juste parce que, vu qu'ils sont dans le corridor riverain d'un ruisseau, parce que le fossette de la route 112 est un ruisseau. C'est curieux que ça puisse paraître. Alors, ces terrains-là se trouvent être dans le corridor riverain d'un ruisseau et, normalement, dans le corridor riverain, des terrains devraient avoir une certaine profondeur. Or, ces terrains-là ont une profondeur moindre que la profondeur prévue dans le cadre réglementaire. Alors, c'est sujet à une dérogation. Parce que dans la loi, un cours d'eau, là, que ce soit un ruisseau,
Ou le fleuve Saint-Laurent, c'est un cours d'eau. Puis, ça peut paraître exagéré, mais il faut prendre ça sur l'autre bord. Dans certaines municipalités, il peut peut-être y avoir des enjeux pour ces affaires-là. Il y a des problèmes d'inondation à des places dans des municipalités. Il y a des problèmes que les municipalités sont pognées pour gérer à cause de rivières qui débordent ou qui causent des dommages, puis que ça atterrit à la table du conseil à cause de ça. Dans notre cas, là, il n'y a pas d'enjeu pantoute. C'est pour ça qu'on donne la dérogation sans se casser la tête. Mais dans d'autres municipalités, ils pourraient dire, là, wow, on ne veut pas être pris pour gérer des problèmes à cause du ruisseau qui fait des troubles. Là, c'est pour ça qu'il faut se garder. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Là. Alors, regardez juste les villages voisins sur le bord de la rivière. Eux autres, là, quand il est question de cours d'eau, eux autres, ils allument. Là, ça les intéresse pas mal. Là, dans notre cas, nous autres, c'est pas grave. Mais un cours d'eau, c'est un cours d'eau. La loi, elle ne dit pas petit cours d'eau, moyen cours d'eau, gros cours d'eau. Elle dit cours d'eau. Ça fait que c'est ça. Alors, dans le fond, la norme est de 45 mètres, puis ça va être ce qu'on va donner comme dérogation, c'est 34,68 mètres. C'est ça. Mais ça avait déjà été donné pour les 5 terrains qui deviennent 10 terrains. C'est ça. Elle a déjà été donnée, c'est exactement la même dérogation, pareil. Là, c'est les nouveaux numéros de l'eau. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. N'importe qui passe dans la rue n'aura pas connaissance de ça. Là. Ça ne crée pas ça crée pas de préjudice à personne, d'aucune espèce de façon. Là. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Là. Si ça vous convient, est-ce quelqu'un qui veut proposer ça? C'est proposé par Lucie Gilbert. Au point 17, on a une demande de dérogation mineure sur le lot 42-19-421 pour la construction de réservoirs circulaires à ciel ouvert. Ça concerne la ferme GEC, donc dans le secteur du village-Marie. Il y a là, au bout de la porcherie, un réservoir qui est déjà existant depuis de très nombreuses années, qui est arrivé à sa fin de vie, qui doit être remplacé. Si j'ai des niaiseries, Carl, tu me corriges, là. Je ne suis pas un expert, mais tu ne me laisses pas dire des niaiseries. Vous m'empêcherez, c'est enregistré, là. Donc, le réservoir est arrivé à la fin de sa vie utile, doit être remplacé. Et la ferme GEC nous a déposé une demande de dérogation parce que maintenant, les bâtiments agricoles sont considérés dans des ensembles, tout ça. Puis là, depuis ce temps-là, depuis l'époque où le réservoir en question a été construit, maintenant, il y a des puits qui ont été creusés. Alors, Ferme GEC a fait affaire avec leur ingénieur pour voir où est-ce que le nouveau réservoir peut être situé. Alors, ils le déplacent très légèrement vers la route 112. Ils doivent l'aménager, tout ça. On a fait travailler notre inspecteur municipal là-dessus, notre comité consultatif d'urbanisme. Conformément à la réglementation en vigueur, il doit avoir, on a demandé des signatures de toutes les maisons qui sont dans le rayon, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le rayon de protection, le rayon les plus proches, les distances séparatrices, c'est ça, les distances séparatrices. Donc, il y a 10 résidences qui étaient concernées. Les 10 propriétaires ont signé comme quoi ils acceptent, qui étaient favorables à accorder la dérogation. Il faut bien se comprendre qu'il ne s'agit pas de l'implantation d'un nouveau projet, là. Il s'agit du remplacement de quelque chose qui est existant. Puis la porcherie est déjà en opération depuis, pas grave de me rappeler, moi là j'étais vraiment pas vieux. Ah ouais, c'est ça. J'étais pas mal jeune, mais je n'ai pas de souvenir qu'elle n'était pas là, moi là. Ça fait que c'est ça. Par contre, bien entendu, ça pose des contraintes quand même à la bonne cohabitation. Et comme dans toute dérogation de cet ordre-là, le Conseil dispose toujours puis j'en profite pour l'expliquer, puis c'est vrai pour toute dérogation. Une dérogation, puis c'était vrai pour la dérogation d'avant aussi, même si elle est banale, puis vu que c'est une occasion pour l'expliquer, toutes les dérogations, il n'y a pas de droit acquis en matière de dérogation. C'est-à-dire un conseil municipal, que ce soit à Saint-Frédéric ou dans n'importe quelle municipalité, le conseil est toujours autonome et souverain pour dire qu'il l'accorde ou il ne l'accorde pas. Ce n'est pas parce qu'il en a accordé une la semaine passée puis qu'il est obligé d'accorder le mois suivant ou le contraire ou vice-versa. Un conseil municipal a toujours le droit ou pas d'accorder une dérogation, puis il n'y a pas d'obligation légale, puis il n'y a pas d'automatisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une faveur qui suit ça. C'est pas parce que tu l'as accordé à un que tu es obligé de l'accorder à l'autre ou ainsi de suite. C'est chaque situation doit être étudiée de façon distincte.
et peut avoir des enjeux particuliers. Dans ce cas-ci, on avait une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, Michel? On avait. Ouais. On avait les signatures de tous ceux qui sont autour. Oui. Avec ça, OK. toujours dire. C'est bon. Dans toutes les demandes de dérogation, un conseil municipal a le droit de la refuser, a le droit de l'accepter tel quel ou a le droit de poser des conditions. Alors, ce qui a été discuté en atelier de travail, c'est que la proposition qui a été émise, c'est que puis là, on a fait des vérifications, on a même demandé un avis légal là-dessus. En tout cas, on a fait des démarches pas mal, là, ça a pris un peu de temps. Alors, le conseil municipal de Saint-Frédéric proposerait d'accepter la dérogation telle que déposée, mais avec la condition de l'aménagement d'une rangée d'arbres triple selon les recommandations, les devis du MAPAC. Là. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Ça devient opaque plus vite. Sensé. Supposément. Il est supposé avoir un modèle là, ou un guide. Steve, notre inspecteur semblait dire qu'il y avait un guide, puis des fois, il y avait une petite subvention qui était possible d'aller chercher. D'avoir là-dessus. Il est supposé avoir un guide au MAPAC, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas un expert de la chose, là, mais il est supposé avoir une espèce de guide avec l'aménagement d'une haie en L là, qui vient couvrir la vue puis le bloquer un petit peu rendre ça. Puis en même temps, ben, tel que discuté avec le promoteur du projet, on continue d'avoir très confiance aux excellentes pratiques agricoles du promoteur, de continuer de faire un excellent travail de la part d'une ferme qui est un modèle dans le domaine dans notre région. Est-ce que je me trompe? N'en doutez pas. Ça fait quand même l'objet d'un vote au conseil. J'ai besoin de savoir si c'est bien ça la proposition avec laquelle vous êtes à l'aise. En fait, tu as fait la proposition. Lucie, oui. Oui. Donc, ça serait un vote unanime du conseil. Je vais aussi souligner que ce matin, Jean-Denis a communiqué avec moi parce que Jean-Denis devait subir, je ne veux pas en faire un spectacle de ça, mais une petite intervention là, à l'hôpital. Puis, il m'a rappelé, et puis ça me fait plaisir de te le dire vu que tu me regardes. Puis, Jean-Denis m'a téléphoné pour me demander de faire le message que s'il avait été présent, on ne peut pas l'enregistrer comme vote, là, bien évidemment, parce qu'il n'est pas là. Et Jean-Denis m'a téléphoné, m'a contacté, il m'a dit que s'il avait été présent, il aurait voulu voter favorablement à la demande de dérogation que tu as adressée, telle qu'on vient de la voter là. C'est ce qu'il m'a demandé de porter comme message ce soir. Je pense que ça va être correct avec des arbres. Je pense peut-être qu'à 100 comme ça, je vais en planter d'autres d'ailleurs aussi. Je vais en rajouter d'ailleurs. Ben, puis en même temps, ça fait de quoi de beau. Il faut que ce soit beau pour vous autres aussi. Tu sais, il faut que ce soit beau tout. Ça fait de quoi de chic en même temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as de bien calmer à la draft devant aussi pour vous autres aussi, quelque part. Parce qu'il y a tendance à avoir un petit vent de côté parce que vous, dans ce coin-là. C'est correct. Donc, Cathy, ça serait une résolution unanime pour ça. Okay. C'est qui l'a proposé? C'est proposé par Michel Fortin, qui est au CCU. Okay, parfait. Ça va? Oui. Avant de terminer, au point 18, ça, c'est assez phénoménalement impressionnant. Là. On a eu une demande de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, qui nous demande d'appuyer leur démarche pour transmettre de façon amicale et sympathique aux représentants des Premières Nations au Canada notre solidarité à l'égard de ce qui se passe actuellement au pays avec la découverte des restes de leurs enfants qui, depuis plus de 150 ans, j'ai fait une petite recherche personnellement là-dessus pour découvrir que, en fait, la loi sur les Indiens au Canada, moi, je ne connaissais absolument pas ça. J'ai été épouvanté d'apprendre ça. Je ne le savais pas du tout. En fait, obligeait les familles autochtones à envoyer leurs enfants de force à partir d'un certain âge. Ils étaient obligés de les envoyer de force, sinon ils étaient passibles de prison. Là. Il y en a qui essayaient de se cacher, puis en tout cas, ils se sauvaient dans le bois, puis tout. À partir petit, là, ils étaient tout petits, ils étaient obligés de les envoyer de force pour qu'ils apprennent soit l'anglais, soit le français.
Puis, les communautés étaient financées par le gouvernement fédéral pour prendre des enfants, puis plus souvent qu'autrement, ils n'avaient plus de nouvelles jamais. Pas de son, pas d'image, mais c'est pas grave, c'était juste des Indiens. Et ce que j'ai appris d'encore plus épouvantable, c'est que le dernier, et c'est là que c'est ça, parce que là, des affaires qui s'est passées dans les années 1800, bon, c'est pas moins grave parce que ça s'est passé il y a longtemps, là, mais il reste qu'on ne peut plus faire grand-chose. Mais ce qui m'a épouvanté le plus, c'est de découvrir que le dernier pensionnat autochtone a fermé en 1996. Pas 1800, 1996. Ça, c'était hier, ça, là. C'est difficile à accepter, là. C'est un peu difficile à accepter, là. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Le gouvernement fédéral subventionne. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est pas des animaux, là. C'est un petit peu, là. Ça ne marche pas. Je veux préciser aussi que les 2 projets qu'on fait présentement dans la rue Saint-Olivier, dans la rue Gagnon, le chef des Premières Nations a appuyé notre projet. Ils ont renoncé à leurs droits ancestraux parce que, en raison de la loi fédérale, les Premières Nations ont le droit de demander des études de vestiges archéologiques pour tous les projets qui sont financés par le fédéral. Il y a une loi qui dit que les Premières Nations ont le droit de demander à ce qu'il y ait des vérifications archéologiques au cas qu'il y ait des traces de leur passage, là. Et pour ne pas nous retarder, ils ont accepté, puis ils m'ont envoyé une lettre, puis signé de la main du chef à l'ancienne Lorette, qui m'a autorisé à procéder. Puis en plus, ça s'est réglé dans mon bureau ici avec Richard Lehoux, au téléphone, puis il nous a envoyé la lettre pour nous autoriser, il dit, comme de quoi qu'il renonçait à son droit ancestral pour nous permettre de procéder puis pas nous retarder, vu que c'était juste des travaux de remplacement, tu sais, que c'était pas des nouveaux projets. Ça fait que c'est pas des gens qui sont contre nous autres, là. Faut pas oublier que ces gens-là, ils veulent travailler avec nous autres. Il y a beaucoup de préjugés sur les Premières Nations, puis je trouve ça épouvantable. Ça fait que en toute amitié, collaboration et sympathie avec ce qui se passe là. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, il y a eu un très beau message d'un chef des Premières Nations à quelque part dans l'Ouest qui dit là, il faut travailler ensemble. C'est pas par des actes de vengeance que ça va s'améliorer. Il dit c'est en travaillant ensemble, puis c'est en se parlant, puis en se comprenant qu'on va avancer. J'ai trouvé ça superbe de sa part parce qu'il y aurait toutes les raisons d'être en beau fusil, là, c'est le cas de le dire. C'est totalement inacceptable. C'est ce qui se passe là. Ça fait que si vous êtes d'accord avec ça, on pourrait passer une petite résolution pour leur appuyer la démarche à initier par la FQM. C'est proposé par Anne-Marie Lachance. Parfait. Juste ça. D'ailleurs, tant qu'à être là-dessus, dans l'Ouest, si nous autres sites, on trouve qu'il manque d'eau des fois, c'est spectaculaire, je pense, dans l'Ouest. Tantôt, ça ne fera pas. C'est nos amis en Alberta, Colombie-Britannique. Je me rappelle d'avoir fait une capsule vidéo pour parler que bien vite, on marcherait dans le réservoir, mais eux autres, ça fait longtemps qu'ils l'ont essuyé, le réservoir. C'est sec rare. Là. Il y a sec puis sec. C'est exagéré, leur affaire. Là. Ça nous amène au point 19 en correspondance. Je ne crois pas qu'il y en avait de correspondance particulière. En passant là-dessus, là, à tous les mois, il y a un point qui s'appelle correspondance. Puis à tous les mois, on dit qu'il n'y en a pas. C'est pas tout à fait vrai. Là. Des correspondances, il y en a un méchant paquet. Là. Mais si je vous emmenais tous les courriels que je reçois, là, on ne sortirait pas d'ici. Là. Il y en a, s'il vous plaît, de la correspondance. Là. Mais disons, de la correspondance qui a besoin d'être traitée publiquement, c'est ça que je veux dire. Là. Parce que si vous faisiez la lecture de tous les courriels que je reçois, vous ne créeriez pas ça. Là. Ça n'a pas d'allure pantoute. Là. Mais c'est ça que je veux dire. Au point 20, la période de questions. Là, s'il n'y en a pas, il faut être déçu, là, parce que moi, ça fait 1 an que j'attends qu'il neige. Là. Ça fait longtemps. Puis je te laisse le privilège, Michel, de la première. Ah, puis je peux avoir la dernière aussi. J'ai déjà posé les dernières qui étaient solides. Oui. Je t'écoute, mon cher. Concernant l'achat de petits tracteurs. Oui. Directement comme vous venez. Oh, je l'appellerais ça directement, moi. Directement. C'est ça. En plus, je viens de faire arracher le dent. Fait que, non, j'appuie ça à 100%. J'appuie ça à 100%. Je voulais dire ça, Martin, en personne. D'encourager l'emploi d'une personne, peut-être de famille, quelque chose qui commence dans
Moi, je t'arrête. Quelqu'un qui commence. Je voulais appliquer comme quoi. On a la chance à vous. Non, c'est que je veux dire sérieusement, je suis content de bénéficier de cette possibilité. Ben, je te remercie de dire ça comme ça. Puis je te dirais, Michel, de peut-être rester pas loin parce qu'un gars, ça peut tomber malade, ça peut avoir besoin. Des fois, ça peut avoir. Reste donc pas loin. Reste donc pas loin. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, que on a des gens qui montent en millage tranquillement, qui vont passer à une autre étape de la vie. Puis ça, c'est le normal de la vie. Puis la question, c'est tout le temps, si on veut stabiliser une équipe, il faut lui trouver de l'ouvrage à l'année. Pour trouver de l'ouvrage à l'année, là, actuellement, on s'en aperçoit, ça ne fournit pas pantoute. Là. T'es en train de faire mourir du monde. Là. Ouais. Mais on ne peut pas avoir de l'ouvrage rien que l'été. Puis actuellement, là, dans le monde de l'emploi qu'on est dans ces années-ci, si tu mets quelqu'un sur le chômage l'hiver, tu le perds. C'est fini. C'est sûr que c'est fini. Ça se faisait autrefois, ça. Faut que tu le gardes. Je suis entièrement d'accord. Dans les années que la mine a formé, c'était pas grave de mettre quelqu'un sur le chômage l'hiver. Ça, il y avait de la main-d'œuvre en masse. Mais ces années-ci, on ne peut plus se permettre ça. Ça fait qu'il faut trouver une façon de stabiliser notre effectif et de développer les compétences de notre monde. Fait que tu comprends bien que c'est ça la décision qui s'est prise. C'est sûr que c'est ça. Je te remercie beaucoup de cet appui-là. C'est bien apprécié. Je vis là-dedans, puis je suis disponible quelque part. Ben oui. Durant l'automne, peut-être me disponible ailleurs. Remarque qu'avec ça, ça a quand même permis de développer l'expertise, par exemple. Tu étais à quelque part le coach dans ça, toi. Oui. Ça a permis de développer le modèle. Ça a permis de développer le modèle. Hein. Il fallait que ça se fasse d'une certaine manière parce qu'on n'aurait jamais osé le faire sans l'essayer. Ça a permis qu'on le développe. C'est ça pareil. Hein. Exactement. Je suis intéressé à continuer. Je te remercie. Parce qu'il reste que pour un petit village, ça reste toujours un défi. On est toujours trop petit pour avoir tout ce qu'il faut parfait. On jongle toujours avec des compromis. C'est toujours embêtant. J'ai pas le principe de santé. Ouais, ben. J'ai été très bien accueilli ici de l'hiver. Regarde, je ne vais pas me dire, il était très bien payé. Si je suis capable de donner de leur service. Le lendemain de l'hiver, je ne le dis pas tout le temps. Là, quand je vois les petits mots qui arrivaient pour la patinoire, là, ils sont à maternelle avec une petite boîte à l'heure. Qui est à peu près un pied et demi sur la glace. Des fois, je vais faire un petit saut. J'ai vu tout assis dans le dos, là. Là, ils font des badailles, tout ça. C'est ça, ma fille. C'est génial, ça. On appelle ça un village. Et voilà. C'est ça. C'est ça, Je te remercie beaucoup. la question comme ça. As-tu d'autres questions? Certain, Carl? Correct. Ouais. Robert? Ben, envoyez un autre. Non, c'est correct. C'est trop longtemps. Je te remercie. Tu reviendras. Ça nous amène aux questions diverses. Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas eu d'autres idées, les conseillers? C'est beau, Lucie? Je contrôle? Ça va. Alors, ça nous amène au point 22 et c'est proposé par la levée de l'Assemblée par Anne-Marie. On vous remercie beaucoup, tout le monde. Et ça nous amène tranquillement, pas vite, donc, vers un début de normalité. On continue ça le mois prochain. Merci à tous. Voilà.